Messieurs, dames, bonjour, bienvenue sur YouTube. Aujourd'hui, on continue notre classement des du top 5 des meilleurs joueurs de tous les temps que moi j'ai vu jouer. Donc, j'ai commencé à regarder le football en quoi, 1980, 82, disons. Alors, ça vous donne une idée. Donc, voilà, ceux d'avant, Pelé et consorts, s'ils ne sont pas dans ce classement, c'est parce que je ne les ai pas vus jouer, c'est pas parce qu'ils ne sont pas bons. Donc, je voulais juste mettre ça en passant avant que j'ai encore des attaques dans les commentaires. Donc, avant d'aller dans le top 5, je veux d'abord faire une liste de mentions honorables. Donc, des gens qui sont d'excellents numéro 10. Donc, des meneurs de jeu dans le sens traditionnel du terme. Comme spécial dédicace à mon boy Iliman Ndiaye d'Everton. C'est des joueurs comme ça dont je veux parler aujourd'hui. Donc, mention, j'ai pris quelques notes pour ne pas oublier. Alors, spécial dédicace. Des joueurs qui sont très bons, mais qui ne sont pas dans le top 5, mais qui m'ont marqué. Le premier, c'est Augustine Okocha. On l'appelle JJ maintenant, mais de son vrai nom, Augustine. Le numéro 10 de l'équipe nationale du Nigeria et du Paris Saint-Germain à un moment donné. Mais il est excellent, Okocha. Excellent. En termes de talent pur, c'est dommage que sa carrière n'ait pas reflété son talent pur. Mais c'était un magicien avec le ballon, Okocha. À part lui, on peut mettre Kevin De Bruyne de Manchester City, Georges Hagi qui a été excellent en équipe nationale de Roumanie, on l'appelait même le Maradona des Carpates. Roberto Baggio, numéro 10 italien, dont le transfert de la Fiorentina à la Juventus de Turin s'est fait sous escorte policière. Ça, c'est des joueurs qui m'ont marqué dans ma jeunesse et qui ont brillé avec leur club, Baggio à la Juve en équipe nationale, qui est allé jusqu'en finale du Mondial 94. Un autre meneur de jeu italien que j'aimais beaucoup, c'est Andrea Pirlo. Pirlo qui a joué au Milan AC, qui a joué à la Juve, mais un excellent meneur de jeu au sens vrai du terme, donc distributeur, un excellent passeur, ceux qui offrent des caviars aux avant-centres et qui les font marquer. Alors, c'était cela mes joueurs de mention honorable. Sans plus tarder, allons dans le vif du sujet, le top 5 de mes meilleurs joueurs au poste de meneur de jeu numéro 10. Numéro 5, Ronaldinho. Ronaldinho Ballon d'Or 2005, quand il joue au Barça avec Eto'o, Deco. Ronaldinho, un des rares joueurs qui se fait applaudir par le public adverse, se fait applaudir par les supporters du Real après une de ses prestations. Magicien, il a joué au PSG d'ailleurs, Ronaldinho. Excellent avec le ballon. C'est lui mon numéro 5. Numéro 4. Ça va peut-être vous étonner, mais encore une fois, des joueurs qui m'ont fait ressentir quelque chose quand ils tripotaient le ballon là. Numéro 4. Michel Platini. Moi, j'ai regardé l'Euro 84 à la télé. J'étais jeune. Mais je me rappelle encore de ces exploits de Michel Platini lors de cet Euro-là, avec l'aide au milieu de terrain de Jean-Amadou Tigana. Tigana qui centre en retrait le ballon du 3-2 lors de la demi-finale France-Portugal. Platini qui met 3 buts lors d'un match précédent de ce même Euro, dont une tête plongeante au point de penalty. Platini qui n'avait pas un physique impressionnant, mais Platini qui a gagné le Ballon d'Or 3 fois d'affilée. À part Messi, c'est le seul qui a fait ça, 83, 84, 85, qui a gagné la Ligue des Champions avec la Juventus contre Liverpool lors du drame du Hazel, pour ceux qui se rappellent encore de ça. Michel Platini, la seule chose qu'il n'a pas gagnée, c'est la Coupe du Monde, et c'est pour ça qu'il est aussi bas dans mon classement. Mais il a fait les beaux jours de la Juve avec Boniek dans les années 80. Et donc pour moi, c'est le numéro 4. Numéro 3, est-ce que vous êtes prêts? Je sais que je vais recevoir beaucoup de commentaires, mais c'est mon ressenti. Okay? Si vous n'êtes pas d'accord, je peux comprendre. Vous me donnerez votre top 5 à vous.
Pour moi, numéro 3, c'est Lionel Messi. En termes de maestro de jeu, en termes de ce qu'il a réalisé dans sa carrière, beaucoup le considèrent comme le meilleur de tous les temps. Pas moi. Parce que il a gagné 8 ballons d'or. C'est un excellent joueur, mais pour moi, ce n'est pas le meilleur de tous les temps, Messi. Messi, il a longtemps eu du mal à avoir un impact en équipe nationale. Et d'ailleurs, ce n'est qu'en 2022 qu'il gagne la Coupe du Monde. Et la Copa América, c'est 1 an avant. Avant ça, c'était excellent en club avec le Barça. Mais en équipe nationale, il n'avait pas cet impact-là de ce qu'on appelle des matchs signatures. Et donc, vous verrez que ceux que j'ai mis devant lui, ils ont eu des matchs signatures. En Coupe du Monde notamment. Même si Messi a marqué lors de la dernière Coupe du Monde. Mais des matchs signatures, vous verrez tout de suite là où je m'en vais. Donc, Messi, numéro 3. Numéro 2. Zinedine Zidane. Zinedine Zidane, champion du monde en 98. Il n'est pas juste champion du monde. Il claque 2 buts de la tête. C'est ça que j'appelle des matchs signatures. Non seulement il est champion du monde en 98, mais il joue la finale de la Coupe du Monde en 2006 contre l'Italie. Et il marque une panenka en finale de la Coupe du Monde. Ça, pour moi, c'est ça qui vient me chercher en termes d'émotion. Il y a d'excellents joueurs, mais d'excellents meneurs de jeu. On se rappelle son match contre le Brésil à Zizou, à part les buts qu'il a mis en finale 98 contre le Brésil en 2006, des matchs références. Il y a même des rappeurs qui rappent à propos de ça. Hein? C'est... voilà. Pour moi, c'est le numéro 2, Zizou. Non seulement il a gagné la Coupe du Monde une fois, il a fait les beaux jours du Real, il a gagné la Ligue des Champions avec le Real, avec le numéro 5, mais joué meneur de jeu. Mais il allait en finale d'une deuxième Coupe du Monde. Il a failli la gagner, il a perdu juste au tir au but face aux Italiens de Gianluigi Buffon et de Cannavaro en 2006. Et le premier, pour moi, le meilleur numéro 10 de tous les temps. Je ne mets pas Pelé dedans parce que je n'ai pas vu jouer Pelé, mais de ceux que j'ai pu voir jouer. Diego Armando Maradona, El Pibe de Oro. D'autres l'appellent même Dieu. Vous parlez de match signature. Il gagne sa première Coupe du Monde en 86. Il marque un but controversé, un but de la main, se diront certains. Mais lui, comme il l'a si célèbrement dit, s'il y a eu une main sur ce but-là, c'est la main de Dieu. Et c'est comme ça que la légende de Dieu a commencé. Et quelques minutes après, Diego Maradona marque un des plus beaux buts de l'histoire de la Coupe du Monde. Il dribble toute la défense, toute l'équipe, on a l'impression d'Angleterre, pour marquer ce but qui en fait un immortel. Diego Armando Maradona qui a ramené à Naples presque lui tout seul le Scudetto, le championnat d'Italie. Pas une fois, mais 2 fois. Diego qui est vénéré. Et je me rappelle encore, lors de la Coupe du Monde 2010, les organisateurs de la Coupe du Monde ont eu la géniale idée de faire jouer l'Argentine je ne me rappelle plus si c'est en 8e ou en quart de finale, mais le quart de finale Argentine-Italie, de le jouer à Naples, qui est son équipe. Et Diego Maradona a éliminé les Italiens à Naples. Et ça, c'est encore un des grands moments où les tifosi ne savaient même plus quoi faire. Ils étaient remontés et partagés entre la rancœur contre leur héros, qui est celui qui leur fait gagner le championnat, mais c'est lui aussi qui élimine la Squadra Azzurra du mondial cette année-là. Diego Armando Maradona qui avait
un joueur non seulement talent bas centre de gravité, difficile à faire tomber, mais une certaine aura presque mystique. Pour moi, c'est le meilleur numéro 10 de tous les temps. Peut-être même le meilleur joueur de tous les temps. Allez. Voici mon top 10 après 10 minutes. Je vais m'arrêter là. Si vous avez aimé la vidéo, likez-la, partagez, abonnez-vous à la chaîne. Et à bientôt sur YouTube. Donc après le 10, c'est le 9, prochain épisode. Les meilleurs avant-centres. Salut!